Il arrive souvent que des clients achètent une télécommande V2 Fox sur Internet, mais une fois entre les mains, impossible de la faire fonctionner. Bienvenue sur la chaîne de notre boutique e-commerce Domobip. Soucieux des acheteurs en difficulté, nous allons vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin pour acquérir et faire fonctionner votre nouvelle télécommande sans difficulté. Première question, est-ce que la télécommande V2 Fox est clonable ? Eh bien non, il n'est pas possible qu'une télécommande V2 Fox neuve puisse copier une ancienne. Il faudra donc l'enregistrer directement sur le récepteur. Notez bien que vous pouvez trouver sur YouTube une multitude de vidéos pour cloner votre émetteur, mais gardez bien à l'esprit que l'on vous orientera vers une télécommande universelle dont la qualité ainsi que la durée de vie ne seront pas très bonnes. Comment trouver le récepteur pour enregistrer la télécommande V2 Fox ? Le plus souvent, vous détenez un récepteur nommé Wally, qui est un boîtier étanche et reconnaissable par sa forme et par la présence d'une antenne. Le bouton de programmation et les LED sont accessibles en ouvrant facilement le couvercle. Votre installation peut également contenir un module récepteur MR2 qui a cette apparence et qui est connecté à votre moteur ou à l'armoire de commande. Là aussi, le bouton à la programmation ainsi que la LED sont facilement identifiables. Comment programme-t-on une télécommande V2 Fox ? La méthode est très simple. Appuyez sur le bouton présent sur le récepteur, la LED devrait s'allumer et rester fixe. Maintenez l'appui sur le bouton à programmer de la télécommande Fox qui se trouvera à quelques mètres du récepteur. La LED va clignoter une fois, le bouton est maintenant programmé. Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas ? D'abord, regardez le dos de votre ancienne télécommande. Si vous achetez une télécommande en contrat 50 et que vous possédez un contrat 47 et vice-versa, la tentative de programmation sur le récepteur sera infructueuse. Si la majorité des émetteurs V2 Fox fonctionnent en contrat 47, il existe une multitude de contrats différents et il en faut deux de même contrat. Si vous n'avez plus l'étiquette au dos de votre ancienne télécommande Fox, le contrat peut être inscrit sur la facture d'achat de l'ancien émetteur ou encore sur la facture de votre installation si elle a été réalisée par une entreprise indépendante. Par ailleurs, vous pourriez également contacter cette dernière pour qu'elle vous la communique. En dernier recours, il sera nécessaire soit de contacter V2 et d'envoyer votre télécommande Fox pour qu'ils identifient le contrat, soit de remplacer le récepteur de votre installation, ainsi que toutes vos télécommandes actuelles. Enfin, si vous êtes copropriétaire, contactez votre syndic pour savoir s'il a bloqué le récepteur de façon à ce que vous ne puissiez pas programmer la nouvelle télécommande. Il l'a probablement fait pour des raisons de sécurité et il est donc le seul à pouvoir le faire. Si vous avez déjà acheté la télécommande neuve, demandez-lui de vous faire payer uniquement la prestation. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et que notre vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en mettant un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'acheter une télécommande Fox, elle est disponible en 2 et 4 boutons sur notre boutique Domobip avec les contrats 47 et 50. À très bientôt!